Quelle étrange sensation. Je me sens en paix tout en étant excitée. Ces 2 années qui se sont écoulées sans pouvoir t'approcher, te parler. Ces 2 années d'attente qui ont commencé par des séances chez le psy, des séjours en asile, des restrictions, des limitations, puis qui se sont finies ici, dans l'œil du terrier, une mafia que je considère comme ma nouvelle famille. En te voyant, c'est comme si tout ceci n'avait plus d'importance, juste parce que je t'ai revu et que désormais plus jamais je te laisserai filer et que plus personne ne m'en empêchera. Tu seras à moi, juste à moi, pour toujours. Et maintenant, je dois faire un choix. 2 options s'offrent à moi. Je pourrais choisir la normalité, en flirtant avec toi, faire des dettes et petit à petit capturer ton cœur. Jouer un rôle, celui d'une femme normale avec un travail normal. Mais si je choisis cette option, pendant combien de temps devrais-je te cacher ma véritable identité? Et si jamais tu ne me reconnaissais pas, je sais pas comment je le prendrais. Bien sûr, je continuerai à t'aimer corps et âme, mais je sais pas, je crois que ça me ferait mal là, juste là, dans la poitrine, comme une aiguille de feu qui me transperce. Cela voudrait dire que je devrais être patiente, et je ne rêve que d'une chose, c'est devenir tienne et que tu deviens mien. J'en rêve depuis que mon regard a croisé le tien au lycée. J'ai l'impression de t'avoir toujours aimé, même avant de t'avoir rencontré. Le destin. Oui, c'est ça. Nous sommes destinés l'un à l'autre. Mais la vie nous a mis des épreuves sur notre chemin pour tester notre amour. Mon être parfait, rien ne m'arrêtera. Je détruirai le monde s'il le faut pour être avec toi. Et l'autre option, j'avoue que celle-ci me correspond davantage. Te kidnapper. Je n'aurais pas besoin d'attendre de jouer un rôle. Je t'aurai pour moi tout de suite, sans manière. Je pourrais te dire qui je suis, t'avouer mon amour brûlant, te rappeler notre passé. Et si je n'étais pas limitée par YouTube, je te concocterais un programme de séquestration digne de la puissance de mes émotions pour toi. Je me lasse pas de ce paysage. La fenêtre principale de mon studio a une vue directe sur la cour intérieure du terrier. Notre chef, d'origine japonaise,
a opté pour un décor et un jardin aux couleurs de son pays. Quand les cerisiers fleurissent au printemps, c'est de toute beauté. C'est calme et je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça me rend nostalgique. J'ai hâte de partager cette vue avec toi, mon être parfait, de créer des souvenirs en ces lieux en ta compagnie, plonger dans ton regard et voir notre amour, frôler ton visage du bout des doigts, entendre le tissu qui glisse sur ta peau. Ouh, il fait un peu froid. Je vais me mettre sous les couvertures en regardant tes photos. Quand je regarde tes photos, j'ai toujours un pincement au cœur pour celles qui ont été supprimées par ma famille. J'étais si fière de ma collection. Même si la plupart sont restées gravées dans ma mémoire, elles étaient mes trésors. Ils ont voulu t'arracher à mes souvenirs, les fous. Mon amour pour toi ne pourra jamais, jamais, jamais être effacé. Ta voix est devenue un peu plus grave, mais tu as gardé ce timbre si particulier qui m'envoûte. Tu as gardé cette courbe élégante au creux de ton cou. J'aimerais tellement y plonger mon visage et la caresser du bout des lèvres. Être un papillon qui danse sur tes formes, être un tatouage qui sillonne ta peau. Pourquoi pas un serpent qui pourrait se lever tout le long de ton bras. Mon être parfait, je n'arrive pas à faire mon choix. Les deux options me demandent des ressources. La première d'être patiente, organiser nos rencontres, me faire passer pour une autre, mais au moins tout se fera en douceur, sans passer par des moyens illégaux. Je devrais subtilement t'éloigner de ta famille, de tes amis, et me débarrasser dans l'ombre de ceux qui seraient contre notre union, ou même qui voudraient te voler à moi. Dans la seconde option, même si je suis devenue experte, je pourrais demander l'appui de quelques confrères de l'œil du terrier, effacer les traces, sans doute te faire respirer des produits pour t'assommer, t'attacher et te traîner jusque dans ma chambre en prenant toutes les précautions pour que tu ne t'échappes pas. Mais je suis sûre que tu voudras rester avec moi de toute façon. Tu seras sûrement considérée au bout de quelques jours comme une personne disparue, et je pourrais faire circuler la rumeur qu'un homme te ressemblant a été pris dans une bagarre de rue, par exemple. Donner de fausses pistes pour ta famille et les enquêteurs. Et moi, qu'est-ce que je veux vraiment apparaître avec toi? Arriverai-je à être patiente? Ensuite, l'important, c'est que je te voie. Mais pourrais-je me contenir alors que je te veux ici à mes côtés, dans ce lit? Ce choix me rend dingue. J'ai beau voir les avantages et désavantages de chaque... Je n'arrive pas à trancher. Te kidnapper ou pas, telle est la question. Ou alors? Oui, c'est ça. Oui, je vais faire ça. Je vais te revoir pour quelques dettes et mesurer mon taux d'impatience. Si jamais ça ne va pas assez vite, je te kidnapperai. Oui, voilà. J'ai trouvé. Ah, je suis si soulagée. Je vais faire ça. Oui, mon amour. Attends-moi, j'arrive. Première étape. T'appeler. Attends, non. D'abord, je dois te proposer une activité. Je ne veux pas juste te proposer un verre. Il faut que nos rencontres percutent, te laissent une bonne impression, que tu t'amuses. Je dois aussi me créer un personnage et réussir à distiller à nos rencontres des indices pour que tu me reconnaisses de toi-même.
J'ai besoin d'aide pour ça. Je vais demander à ChatGPT. Comment vais-je aborder le sujet sans que ça paraisse suspect? Et si je lui disais que c'est dans le cadre d'un roman ou d'un roleplay pour la chaîne Chion RP? Ouais, je vais faire ça. Bonjour ChatGPT, je voudrais écrire une histoire sur une femme qui est dans la mafia et qui... Purée, c'est plus compliqué que je le pensais. J'avais pas réalisé que mon histoire d'amour était hors norme. Bien, reprenons ma demande. Qui voudrait renouer avec un ancien amour du passé? Cette dernière, pour ne pas lui faire peur, a décidé de se présenter sous le nom d'Héloïse avec une fausse vie. Pourrais-tu m'aider à écrire cette fausse vie pour moi? Un petit résumé sur son travail, sa famille, et qui pourrait coller avec ses activités de mafieuse pour qu'elle puisse semer des graines de vérité. Alors, qu'est-ce qu'elle me répond? Bonjour Héloïse, c'est un plaisir de t'aider à construire ton personnage. Si j'ai bien compris, elle veut paraître normale avec des détails discrets qui trahissent son monde souterrain. Très bien. Voici ce que je te propose. Non. Héloïse Verne. Verne, oui, pourquoi pas. Métier officiel. Restauratrice d'art spécialisée dans les œuvres anciennes. Cela justifie ses voyages, ses connaissances et son goût du détail, et cache ses activités de recel. D'où est-ce qu'elle a deviné ça? Famille. Orpheline. Élevée par une tante collectionneuse. Une histoire sobre, crédible, qui ne suscite pas la curiosité. C'est pas mal. Personnage public, douce, cultivée, un peu mélancolique. Parfaite pour inspirer confiance. Je ne sais pas si je pourrais restreindre ma personnalité à ce point-là. Mais pour mon autre parfait, je suis prête à tout. Ouais. C'est vraiment pas mal. Au lycée, j'avais pris l'option art plastique. J'ai quelques connaissances en art et puis l'IA pourra toujours me dépanner au cas où. Cela dit, je préfère me présenter comme apprentie restauratrice. Je suis encore trop jeune pour avoir un tel statut. Alors, ChatGPT, que me conseillerais-tu pour un premier rendez-vous? Alors elle me dit, sois subtile Héloïse, choisis un lieu tranquille où les regards se croisent plus que les mots. Ne parle pas du passé, laisse le présent tisser sa toile, offre-lui un détail symbolique, un objet, une phrase, une musique, qui réveillera peut-être un souvenir endormi. Le reste viendra si le destin le permet. Un souvenir endormi? Ouais, c'est une excellente idée. Mais attends, elle croit que c'est moi, Héloïse. C'est bizarre. Je m'inquiète pour rien, après tout, ce n'est qu'une intelligence artificielle. Poursuivons le dialogue. ChatGPT, j'aimerais savoir quel endroit et quelle activité seraient les plus propices pour faire germer l'amour dans le cœur de mon être parfait. Quel lieu pourrais-je choisir pour qu'il ressente à nouveau ce lien entre nous sans comprendre pourquoi? Elle me répond, choisis un lieu où les sens s'éveillent, mais où le silence a encore sa place. Elle est vachement poétique pour une IA. Évite les foules, préfère un espace où la nature respire, un jardin, un observatoire, un atelier, un café d'angle, où le monde semble ralentir. L'activité doit être simple, presque anodine. Le cerveau associe l'émotion à la répétition tranquille des gestes. Fais-lui goûter quelque chose que tu prépares toi-même, ou apprenez ensemble un mouvement comme peindre, écouter le vent, ou observer les lumières de la ville au crépuscule. Ouais, pourquoi
C'est dans ces moments suspendus que l'attachement renaît, quand la mémoire émotionnelle se confond avec le présent. Oh. Si tu veux qu'il t'aime à nouveau, ne cherche pas à le convaincre, laisse-le se souvenir de toi sans savoir pourquoi. Un lieu où le silence respire et où il ne saura pas encore que c'est moi. C'est un peu mystérieux, mais peut-être justement ça va lui plaire. Moi qui pensais me faciliter la vie en t'utilisant GPT, me voilà dans un autre choix, celui du lieu. Je vais passer le relais à l'auditeur. C'est lui qui choisira notre prochain rendez-vous, à moins que je ne change d'avis et que je le kidnappe. Alors, cher auditeur, où veux-tu que notre rencontre se fasse dans le prochain épisode? Un jardin? Un observatoire? Un musée? Un café? Ou encore ailleurs? Dis-le-moi dans l'espace commentaire et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Bisous, mon être parfait.